RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec vous, Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Thomas. Jacques du FC Que Choisir. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui paraît assez normal quand on achète, c'est le devis. Et on va se poser pas mal de questions quant au devis. Et la première, est-ce que le devis est une obligation et une sécurité ? Oui, le devis est une obligation. Dans certains cas, on va le voir, c'est une sécurité aussi tant pour le consommateur qui demande le devis que pour le professionnel qui va engager des frais pour réaliser ce devis. Donc le devis est obligatoire pour tous les travaux et prestations gestes supérieurs à 150 €, mais dans certains secteurs seulement. Dans le secteur du bâtiment, bien sûr, tout ce qui est travaux, rénovation, équipement de la maison, déménagement aussi. Dans le secteur médical, la chirurgie, le chirurgien, le dentiste, vous avez des devis, l'infirmier, même le kiné, dans la mesure où vous y allez pour vos convenances personnelles. Et puis, les médecins du secteur 2 et bien sûr les opticiens pour les lunettes. Pour les services à la personne, vous demandez des interventions pour votre mère, un devis doit vous être proposé. Et même s'il n'est pas obligatoire, dans l'ensemble des secteurs où vous faites une commande de travaux ou de prestations, il est toujours recommandé de demander un devis. Alors, normalement, en général, le devis est gratuit, sauf bien sûr s'il demande une étude poussée de la part du professionnel. Mais si c'est payant, le professionnel doit en informer le client. Et bien souvent, s'il est payant, ce qu'on a payé sera déduit si on accepte le devis. Il n'est pas obligatoire dans la réparation automobile, mais il est toujours fortement recommandé. Ah oui, quand même. Oui. C'est mieux quand même. Une seule exception, les travaux d'urgence. Bon, vous avez une fuite d'eau, il faut intervenir rapidement. Bon, on ne va pas demander un devis avant, donc on fait un ordre de réparation. Ouais. En revanche, si au niveau de la réparation qui est faite est provisoire et demande des travaux derrière, là on fait un devis. Là, il faudra bien sûr un devis. Et alors, ce qu'on conseille, c'est de faire au moins 3 devis. Alors, ce qui nécessite 3 à 5 demandes, parce que souvent des artisans, le devis, ils aiment bien ça fait des travaux, mais ils n'aiment pas trop parce que ça fait du boulot c'est l'administratif, ils n'aiment pas sans trop. Garantie de retour dessus. Hein. Et donc, ce devis est une sécurité qui engage vraiment l'entreprise et le consommateur. Alors, ce fameux devis, j'imagine qu'il doit comporter des mentions obligatoires. Oui, alors c'est légal, c'est juridique, il y a des mentions obligatoires sur le devis, rarement respectées dans leur intégralité, il faut bien l'avouer. Vous devez déjà avoir les coordonnées de l'entreprise et son numéro de SIRET, qui va vous servir peut-être pour vérifier si l'entreprise est en bonne santé. On a sur Infogreffe, sur société.com des sites, vous tapez le numéro de SIRET, elle vous donne un peu ce qu'il en est. Et parfois, on peut avoir une surprise. En cours de règlement judiciaire, par exemple, et là, il faut être méfiant. Oui, donc c'est une info intéressante quand même, le SIRET. Il doit comporter les coordonnées du client, bien sûr, la date et la durée estimée des travaux. Si ce n'est pas mentionné, vous avez un délai légal de 30 jours pour que les travaux prévus au devis soient réalisés. Ah oui, c'est important de le dire, ça. Oui, parce que souvent, il n'y a pas de mention de date et de durée. Donc, s'il n'y a pas de mention, vous êtes en droit de demander que les travaux soient réalisés dans les 30 jours. Donc, on peut presque forcer un artisan à intervenir très très vite, mais pas... D'accord, très bien. Ce qu'on conseille, c'est que sur le devis, on mette bien une date de fin de travaux. Oui, quand même, c'est mieux. C'est très recommandé. Et puis ça doit comporter, ça peut être le prix du mètre carré, les heures de main-d'œuvre, les frais de déplacement, tout doit être mentionné sur le devis. Une somme globale, bien sûr, hors taxe et toute taxe comprise. Un acompte, souvent, dont le montant doit être spécifié. En général, ça tourne autour de 30%. Un coût éventuel
du devis qui doit être mentionné s'il est payant, et la durée de validité du devis, ça en général on le trouve, c'est souvent 1 mois, 1 à 3 mois, ça dépend les travaux qu'on réalise. Il peut y avoir des annexes au devis, c'est-à-dire l'assurance, puisque vous savez que tout entrepreneur qui entame des travaux doit avoir une assurance qui garantit la bonne fin des travaux. Et puis le délai légal, le délai de 10 ans d'assurance. Il faut aussi joindre au versement au devis un justificatif si la TVA est réduite à 10%, ce qui est le cas dans les travaux immobiliers. Et attention de ne pas confondre le devis, qui est une prestation plus les matériaux, du bon de commande qui normalement ne concerne que les produits. Que des produits, on commande X mètres carrés de carrelage, par exemple, ça peut être fait par bon de commande. Bon, alors le devis, c'est bien, mais en général, le devis, c'est en prévision de, c'est pour voir ce que ça va nous coûter, si on va faire ou pas les travaux. À quel moment ça devient un engagement et quel type d'engagement ? Dès qu'il est signé par les deux parties, le devis engage. Normalement, vous devez mettre en tant que consommateur, de demandeur du devis, bon pour travaux, devis et devis reçu avant exécution. Parce qu'on s'aperçoit souvent, assez souvent quand il y a des interventions de sociétés de dépannage ou quoi, qui vont faire des travaux sans faire de devis. Et à la fin, ils vont faire signer un devis comme quoi vous l'avez eu avant. Ah oui. Pour se protéger justement d'éventuels recours. Il faut vraiment exiger un devis avant pour être sûr de ce qu'on va payer. Donc le devis engage le professionnel pour réaliser les travaux comme indiqué sur le devis. C'est-à-dire s'il a prévu un carrelage de telle marque, il doit faire des travaux avec le carrelage de telle marque. Le devis engage le client qui fait réaliser des travaux, il s'engage à demander bien les travaux et en payer le prix convenu. Alors, le devis, en général, ça reprend ce qu'on doit faire comme travaux, mais est-ce qu'on peut faire évoluer ce devis ? Oui, parce que souvent un devis est conforme à ce qu'a demandé le client, mais le professionnel a peut-être pas vu quelque chose. Le client se dit ah bah oui, une fois que les travaux sont en cours, il dit ah oui, bah ça j'aurais peut-être pas fait comme ça, je voudrais faire autrement. Donc là, le devis peut être revu et signé par les deux parties également. C'est-à-dire que le professionnel va refaire le devis ou adjoindre une option au devis avec ce qu'on a vu au-dessus, c'est-à-dire le coût exact, les dates, et puis donc faire signer ce correctif de devis. Donc aussi, si des options précises figurent au devis, le client peut les ajouter ou ne pas prendre les options qui étaient proposées. Donc, si le client demande une modification avant ou pendant les travaux, un avenant doit être établi. Et le prix annoncé, sauf erreur manifeste, je dirais, est celui qui doit être réclamé, ni plus ni moins. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques litiges à l'UFC d'ailleurs sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on fait une demande de devis aujourd'hui, les travaux sont réalisés dans 4-5 mois, et pendant ce temps, les prix, on a eu en période d'inflation, on a eu beaucoup de problèmes, les prix ont bougé, donc le devis doit normalement comporter dans ce cas-là devis sous réserve d'augmentation de tel ou tel matériau. Donc, sauf erreur ministre, le prix doit être réclamé, ni plus ni moins. Si le professionnel vous demande plus que le devis, il faut vraiment qu'il le justifie, mais vous êtes en général pas obligé de payer. Le devis doit être respecté. Alors, est-ce que le devis peut être dénoncé et dans ces cas-là, dans quelles conditions ? Alors, un devis ne bénéficie pas de droit de rétractation, sauf s'il a été signé à domicile, c'est-à-dire l'entrepreneur, ou suite à un démarchage fait à domicile, ou si l'entreprise a fait une journée portes ouvertes, par exemple, et vous invite personnellement à participer à cette porte ouverte, et vous signez un devis pendant ces portes ouvertes, là, le droit de rétractation peut jouer.
En plus, si le devis était lié à l'octroi d'un crédit, c'est-à-dire vous demandez un devis, vous spécifiez sur le devis que vous demanderez un crédit à votre banque ou à n'importe quel organisme. Et si vous êtes en droit, une fois que le crédit le crédit peut vous être refusé déjà, ou le crédit peut vous être proposé, mais vous n'êtes pas d'accord et vous renoncez au crédit. Dans ce cas-là, le devis tombe également. D'accord, ouais, parce qu'il est sous condition de... Voilà. Et puis, en cas de non-respect du devis, que faire? Alors, si le devis n'est pas respecté par le professionnel, par exemple, des matériaux non conformes, vous demandez des matériaux de telle marque, c'est une autre marque. Vous demandez une chaudière de telle marque, c'est une autre marque. Si les travaux ne sont pas réalisés dans les règles de l'art, si vous constatez des malfaçons, il faut une lettre recommandée à l'accusé de réception mettant en demeure de reprendre les points non conformes dans un délai raisonnable. Attention aux signatures des fins de travaux. Parce que l'artisan, une fois qu'il a terminé, va vous proposer de signer comme quoi les travaux ont été réalisés correctement. Il ne faut pas hésiter à mettre des réserves si vous avez constaté des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne sont pas conformes au devis. Que si vous signez une lettre de travaux conformes, on considère que le devis a été respecté. Voilà, vous l'avez accepté. Et là, ça sera plus difficile juridiquement de revenir là-dessus. Vous avez toujours aussi possibilité de recours à la médiation ou aussi à la conciliation judiciaire. Alors, si c'est moins de 5 000 euros, si la somme, si le devis est de moins de 5 000 euros, vous pouvez pas, vous devez demander une conciliation judiciaire avant d'aller plus loin en justice. Et puis on peut le signaler peut-être à... L'avantage, vous pouvez aussi le signaler à DGCCRF si vraiment le professionnel n'a pas respecté ce qui était prévu ou est de mauvaise foi. Bon, alors une petite conclusion, Jacques, sur tout ce qu'on vient de se dire sur le devis et peut-être quelques conseils qu'on pourrait donner à nos auditeurs. Oui. Disons déjà, premier point, ne jamais accepter un devis sans mise en concurrence de plusieurs artisans ou entreprises, parce qu'il peut y avoir des écarts quand même assez importants d'un devis à l'autre pour la même sorte de travaux. Il faut bien vérifier qu'on signe un devis et non un bon de commande. Alors ça arrive souvent dans le démarchage à domicile. On a de nouveau, ça s'était un peu calmé, mais les litiges repartent sur du démarchage à domicile, du photovoltaïque, principalement. Il faut déjà vérifier si vous êtes démarché à domicile. C'est des professionnels pour convaincre le consommateur d'accepter le devis. Donc, c'est du théâtre, presque. Ils ont toute une démarche pour vous dire, oui, déjà, vous un peu culpabilisez, regardez, votre maison, elle n'est pas bien isolée, vous regardez votre facture d'électricité, vous pourriez payer bien moins cher, voilà ce qu'on vous propose. Ça ne vous coûtera rien. Quand on vous dit ça ne vous coûtera rien, il faut déjà être... C'est que ça va coûter, justement. Ça vous coûtera rien parce que vous allez prendre un crédit, oui, mais après, avec ce que vous allez économiser, ça vous remboursera votre crédit. Et après, souvent, on vous donne un document à signer en vous cachant bien que c'est un bon de commande. Et donc, si vous signez ce document, les problèmes vont commencer. Enfin, sachez qu'on a toujours, même en cas de démarchage à domicile, vous avez 14 jours pour vous rétracter, même si souvent les entreprises peuvent intervenir dès la signature du bon de commande. Vous allez retrouver vos panneaux sur le toit. Donc il faut refuser, et dans ce cas-là, il faut refuser l'installation. Il faut privilégier les entreprises locales. Méfiez-vous des entreprises qui font du démarchage et qui sont de la région parisienne, notamment le 92 et le 93. Et toujours mentionner la date limite de réalisation des travaux sur le devis. Être exigeant quant au respect des termes du devis, qualité des matériaux notamment. Et en cas d'apparition de problèmes non détectables lors de la direction du devis, négocier l'avenant du devis. Ne pas payer au noir, même si ça peut se faire, cela supprime toute garantie et les assurances ne paieront pas si vous avez des difficultés.
Donc voilà, le devis, il ne faut pas le prendre à la légère, c'est quelque chose d'important, il faut être très exigeant sur le devis, c'est une garantie pour une bonne réalisation des travaux par la suite. Merci Jacques pour tous ces conseils, et je pense qu'on est nombreux à faire des devis et faire établir des devis tout au long de l'année de notre vie en général. Donc on peut réécouter d'ailleurs l'ensemble de cette chronique